savoir pourquoi vous êtes présent ici au Salon du Livre. Parce que je suis invité Vous êtes invité par la librairie Charlemagne, parce que j'écris des livres et que visiblement Charlemagne doit en vendre et qu'il y a des gens comme moi qui étaient là, qui viennent passer, qui aiment mes livres. Donc je rencontre les gens et comme des inconnus comme vous par exemple, jeunes journalistes, que je découvre à cette occasion-là. Voilà, je viens, parce que tu sais que nous ne vendons pas les livres. Non, C'est le libraire qui est installé ici, qui vend le livre, tu vois, il y a la caisse. Voilà comment fonctionne un salon du livre. Merci. Voilà. Bonjour Marc Archip, nous sommes à cette nouvelle édition de cette fête du livre Toulon 2016. Alors, quelle est la première impression de l'auteur de ce parfum toulonnais dans cette fête du livre? Eh bien, comme chaque année, il semble que l'affluence va se présenter à partir de vendredi soir, puisque le vendredi est toujours très scolaire. On a la chance d'y voir les enfants, de parler avec eux. J'ai même été interviewé par des petits garçons qui étaient absolument adorables. Voilà, on attend nos lecteurs et de viser des choses qu'ils ont pu aimer ou qui les ont fait sursauter dans nos ouvrages. Voilà. Donc ça va être un week-end de rencontres, un week-end aussi un peu d'amour, on pourrait dire, et un peu aussi ce nouveau roman, Le Sang délicat. Alors, Oui, alors c'est effectivement, alors je vais vous corriger parce que Le Sang délicat n'est pas un roman, mais l'histoire vraie d'un membre de ma famille. Et il se trouve que, par le plus grand des hasards, il a été élu par les médiathèques, bibliothèques et librairies corses comme le meilleur roman de l'année. Alors même que ce n'est pas un roman, puisque c'est dans la série fiction que j'ai été primé. Néanmoins, quelqu'un m'a dit que ce livre ne parlait pas de la Corse, mais parlait des Corses. Donc pour un premier essai de travail sur un sujet qui est, on va dire, régionaliste, ça va être un petit succès quand même. au-delà de ça aussi, tu portes beaucoup de sens dans les mots, dans ce que tu aimes raconter, écrire, ce voyage au fond de ton âme et de ton imaginaire. En fait, j'ai toujours bâti, pour la matière de fiction, pour le roman, j'essaie toujours d'avoir, comment dirais-je, un fil conducteur qui soit un scénario et qui me permette de me rapprocher des sociétés, des univers que nos sociétés fréquentent. Le monde est en train de changer, on ne peut pas se contenter d'écrire des choses. C'est bien beau les histoires d'amour, mais il faut voir dans quelles conditions elles se passent dans la société dans laquelle on vit. Ouais, justement. Je cherche effectivement à mettre du sens dans l'écrit. Tu as également un ouvrage sur Toulon aussi, un petit peu là. Mais il est en prévision. Au départ, c'est une gageure. C'était savoir si on pouvait faire un roman noir sur Toulon. Et j'ai relevé le défi et je vais vous m'être beaucoup amusé en écrivant le roman où un certain nombre de Toulonnais se retrouveront dans leur propre rôle, restaurateurs, policiers, journalistes, voilà, libraires, que je me suis amusé de croquer et de faire tenir dans le roman leur vrai rôle. Actuellement, il est dans 2 maisons d'édition, on attend une réponse. Tu vas te souhaiter tout le bonheur du monde et de mettre ces Toulonnais à la une en sachant que c'est vrai que les gens, certains, ont une haine indéfinissable contre Toulon. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que Toulon a été une ville qui s'est donnée aux Anglais, qui s'est donnée aussi à des partis extrémistes. C'est une ville qui s'est beaucoup donnée. Mais c'est un peu le propre des femmes que de beaucoup se donner. Non ? Et Toulon est une ville, c'est un nom féminin. D'après ce que j'ai entendu, je donne l'expression, on m'a toujours dit que Toulon, vu qu'il est le sud de la France et que c'est le port de Toulon, et par rapport à Paris, que Toulon était le trou du cul de la France. Ça a été dit, Et que souvent c'est par là que sort le caca. Alors moi je me suis dit, si le caca est bouché, ouais. Bonjour ce qui est en haut, quoi. Ça a été dit et je vous conseille de lire la préface l'introduction, la préface, ce qu'on appelle pompeusement l'incipit, le début du livre Le Sang délicat, aux éditions Sud-Arène. Vous verrez ma description de la rade de Toulon, qui va un peu dans le sens que vous venez d'évoquer. Autrement, toujours le cœur au rugby, toujours le cœur dans cette humanité des hommes et des terres. Le rugby, ça a été la grande partie de ma vie, celle où le corps et l'esprit se mélangeaient dans la force et l'imaginaire. Mais aujourd'hui, je vais peu au stade pour 2 bonnes raisons. Un, je suis un petit peu jaloux de voir qu'il y en a d'autres qui peuvent encore jouer. Et
que j'ai plus l'âge. Et secondement, parce qu'une partie comment dirais-je, du public est moins impliquée dans le jeu et que n'a pu l'être le vieux Toulon. Voilà. Mais je parle comme un ancien, comme un vieux. Voilà, c'est depuis que le rugby et l'argent, c'est ça, c'est le grand dilemme? Peut-être. Mais enfin, je vois des beaux matchs quand même, je vois des choses intéressantes. Quand je suis devant ma télévision, je fais arrêt sur image et je regarde si le pied gauche est en train de dérober son épaule. Je reviens 3 fois. C'est notre manière de voir le rugby. Voilà. Ah, tu vas devenir peut-être le futur Dr House. Non, je me réserve des petits futurs. Quels sont tes projets alors, tes projets, tes rêves? Rien, j'écris, je cultive mon jardin, comme le disait le poète. Et je cultive mon jardin et j'essaye de faire le point, j'ai 62 ans cette année, j'essaie de faire le point sur ce que j'ai pu vivre et ce qui me reste à vivre. Voilà. Alors comment on te contacte pour les gens qui t'aiment bien, les jeunes? www.archipe.fr ou bien sûr, comme quiconque aujourd'hui se doit de le posséder, une page Facebook qui est publique, qui est ouverte à tout le monde, où je parle de littérature et des choses qui m'énervent. Également l'édition? Et l'édition, donc le Sandélec est aux éditions Sud à Rennes, une maison de Fréjus, récemment transportée ailleurs, une maison régionale dirigée par des jeunes gens que j'adore. Voilà. De talent. De talent, des jeunes gens de talent. Qu'est-ce qu'on pourrait alors souhaiter en dernière chose? On est en mois de novembre, à quelques mois de ce réveillon 2016-2017. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux gens? Oui, comme bonheur. Le bonheur. De lumière, oui. Il m'arrive souvent de dire aux gens, est-ce que vous êtes heureux? Alors on me pose la question, pourquoi vous posez cette question? Parce que je pense que ce qu'il y a de plus important, c'est sûr que la santé c'est important, c'est sûr qu'avoir 4 sous, un peu d'argent c'est important. Mais par exemple, si quelqu'un te dit, ah ouais je suis heureux, je dis, ben tiens voilà, ça me suffit. Est-ce que tu es heureux? Oui, je suis heureux. Voilà. Je souhaite aux gens du bonheur. Mais c'est pas un mot vain, c'est un vrai mot. Ça va au-delà de l'ego de l'écrivain qui vous expliquer comment le monde doit exister. Simplement, c'est de dire, s'il y a quelque chose d'important dans ce monde, c'est d'être heureux. Quel que soit le modus operandi pour être heureux. Écoutez, Marc Archibald, je vous remercie infiniment. On va remontrer aux téléspectateurs votre ouvrage sur la Corse. Voilà, on va le montrer à la caméra. Le Sandéleka, qui est pas un roman, une biographie, donc un témoignage. Et le Sandéleka, et c'est primé au Grand Prix de Corse. Félicitations encore. Et on va te souhaiter une magnifique fête du livre, sachant que tu es un fidèle parmi les fidèles. Avant de nous quitter, mes pensées s'adresseront à Malek Chebel, qui a présidé cette foire du livre il y a 3 ou 4 ans, je ne me rappelle plus. Et qui avait fait aussi ses débuts. Ouais, exactement. Alors, il faisait ses débuts ici et qui est quelqu'un dont la pensée m'a aussi interpellé. J'ai croisé ici quelques gens de Méditerranée comme lui ou El Azouani, qui sont des gens qui m'ont fait me poser des questions sur la mer qui nous rapproche. J'avais dit à l'époque que eux trempaient leurs plumes dans une mer rouge de sang, alors que la mienne, ici en Provence, était encore pour le moment, et je l'espère, une mer qui était encore bleue. La leur est rouge de sang. Merci Régis. Merci beaucoup mon ami, merci.